Et c'est depuis cette chapelle des aviateurs que nous entrons en célébration, en suivant Notre-Dame du Platin, portée par des élèves sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace de Rochefort. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés. C'est sur l'esplanade du phare de Terre-Nègre, face à l'Atlantique, que nous célébrons cette messe. Elle est présidée par le père Sermon-Fils Auguste de Saint-Palais, accompagné par le père Raphaël Comioto, aumônier militaire, et de frère Thierry Hubert et de frère Marc-Antoine Bêche-Étoile, dominicain du Jour du Seigneur. À l'horizon, nous apercevons un autre phare, celui de Cordouan, le plus ancien phare de France toujours en activité, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il aide les marins à naviguer ici, juste à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, une zone maritime particulièrement difficile. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, chers frères et sœurs ici présents, chers amis qui nous rejoignez grâce à l'émission du Jour du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui nous rassemble. Les lectures de ce dimanche nous invitent à réfléchir sur la question du nombre des sauvés à la fin des temps. Heureux sommes-nous d'être en communion les uns avec les autres, car le Seigneur nous invite au festin du royaume. Aujourd'hui, prions en particulier pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, ainsi que pour les aviateurs. Prions pour que les hommes et les femmes qui s'envolent soient placés sous la protection du Seigneur. Préparons-nous, sœurs et frères, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et, du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litières, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils.
Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer, mais n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, de dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et c'est le frère Marc-Antoine Béchétoile, dominicain, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, avez-vous fait attention à l'ordre dans lequel on se place lors de la procession d'entrée au début de la messe? Je me souviens m'être posé la question, une des premières fois où je servais la messe, il y a très longtemps, c'était peut-être au prêtre de passer en premier. Mais celui qui célébrait ce jour-là m'a répondu « Non, ce sont les enfants de chœur en premier, les plus petits de préférence, puis à la fin seulement les prêtres. » Et avec un clin d'œil, il a ajouté « On se place par ordre d'humilité ». J'espère que le président de notre célébration, le Père Auguste, me pardonnera cette pointe d'humour, ainsi que les évêques qui nous regardent.
eux qui se retrouvent systématiquement les derniers dans les processions. Dès le début de la messe, donc, les premiers sont les derniers. Mais il ne suffit pas de se mettre en ordre de marche, il faut ensuite, à l'invitation de Jésus, nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Aujourd'hui, nous sommes en extérieur, pas besoin de nous faufiler par la porte étroite de la chapelle des Aviateurs. Par contre, le site où nous célébrons à ciel ouvert nous le rappelle, la porte vers laquelle nous avançons est la porte du ciel. Elle ouvre vers les grands espaces de la rencontre avec Dieu, libérés de la gravité du péché. Et c'est en étant d'abord attirés par cet horizon infini que nous pouvons entendre l'appel de Jésus à nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Pour les êtres humains qui rêvons souvent de voler, mais ne sommes pas des oiseaux, la porte du ciel est vraiment étroite. Elle l'a été pour les pionniers de l'aviation, pour Clément Ader avec son étrange machine en forme de chauve-souris. Il lui a fallu beaucoup d'efforts pour la faire décoller de quelques dizaines de mètres. Elle l'a été aussi pour Louis Blériot, qui le premier traversa la Manche et donna au constructeur de Notre-Dame du Platin l'idée d'en faire la patronne des aviateurs. Sans oublier Roland Garros, l'aviateur réunionnais, qui dut batailler aussi pour trouver la porte et traverser la Méditerranée. Cette porte est étroite aussi pour les élèves de l'école de l'armée de l'air et de l'espace de Rochefort, qui travaillent dur pour pouvoir réaliser leurs rêves. Elle l'est enfin pour chacun de nous dans les aéroports. Attirés par des contrées inconnues, nous sommes prêts à tout pour passer à travers la porte étroite du portique de sécurité, prêts à nous délester de tout ce qui nous encombre. La porte étroite dont parle Jésus n'est pas un compteur qui ne laisserait passer qu'un nombre déterminé de gens. Ce n'est pas non plus un filtre qui autoriserait le passage en fonction de tel ou tel privilège, mais c'est une porte où l'on doit passer un par un. Pas de billet de groupe pour le royaume des cieux, encore moins d'entrée anonyme. La porte étroite est une rencontre personnelle avec le Christ qui ne peut se contenter de rester superficielle, comme celle qu'évoquent les interlocuteurs de Jésus dans l'Évangile. Nous avons mangé et bu en ta présence. Non, cette rencontre doit être une rencontre réelle, ouvrant sur une connaissance mutuelle, humble mais authentique. C'est une épreuve de vérité au plus profond de notre être, mais en cela, elle est ouverte à tous. Parce qu'elle est étroite, cette porte est aussi universelle. Alors on pourrait trouver plus généreux, plus digne de Dieu que cette porte soit large et facile d'accès. Pourtant, cette étroitesse est aussi une leçon, comme le dit la deuxième lecture. Une leçon que Dieu nous donne parce qu'il nous aime et parce qu'il nous connaît. Aurions-nous seulement envie de passer une porte si elle ne représentait aucun défi et si elle était ouverte indéfiniment? En tout cas, on n'aurait aucune raison de se presser. Au contraire, pensons aux pilotes de l'aéropostale, dont Saint-Exupéry a décrit les grandes heures. Pensons à Jean Mermoz, par exemple, l'archange, qui cherchait à ouvrir la porte à de nouvelles liaisons aériennes à travers les Andes, en Amérique du Sud. Il savait bien que la joie d'arriver est d'autant plus grande que l'on a persévéré pour y parvenir. Mais bien plus, il savait que l'être humain se découvre quand il se mesure à l'obstacle. La porte étroite est une naissance à la personne que nous sommes dans les yeux de Dieu. Son passage révèle la vraie dimension de notre humanité. Une révélation qui peut même aller jusqu'au don de soi, comme pour de nombreux aviateurs qui ont donné leur vie pour la libération de notre pays il y a 80 ans, et en particulier ici, dans la poche de Royan. Enfin,
si nous ne nous sentons pas pour l'instant l'âme héroïque, souvenons-nous que si nous devons passer la porte étroite un par un, rien n'interdit de nous tenir la main pour être entraînés par ceux qui la passent. Le pécheur donne la main au saint et le saint donne la main à Jésus. Nos processions liturgiques, au-delà du protocole, en témoignent. Le Christ, le plus humble, marche en tête et nous formons derrière lui un corps dont les membres se soutiennent les uns les autres. Car la grandeur de notre humanité ne consiste pas seulement à conquérir la mer ou les cieux, mais aussi à apprendre à marcher sur la terre en frères et sœurs. Amen. Chers frères et sœurs, nous nous levons et nous proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, pour qu'il inspire tous nos élans vers lui et nous incite à tout lui confier, prions. Seigneur, avec le pape Léon, nous te prions pour que ton Église, héritière de la foi des apôtres, soit lumière au cœur du monde et porteuse d'espérance. Nous te confions aussi Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque coadjuteur nommé pour notre diocèse. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont en charge du bien commun, qu'ils demeurent en tenue de service dans la droiture et l'honnêteté. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Seigneur, nous te prions pour ceux qui peinent sous le poids du fardeau, qu'ils trouvent auprès d'eux des communautés attentives et compatissantes. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Pour nous tous, ici rassemblés, afin que nous sachions faire avec humilité tout ce que le Christ nous dira, et être témoins de ces signes. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Dieu qui veut rassembler les hommes de toutes nations et de toutes langues dans la joie de ta maison, accorde-nous de nous ouvrir à ton esprit et d'y conformer notre vie de chaque jour à la suite de Jésus.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. À ces intentions de prière que nous venons d'entendre, nous ajoutons toutes les nôtres. À commencer par celle que vous nous avez confiée cet été, vous les téléspectateurs du Jour du Seigneur. Ces intentions de prière ouvrent notre procession des dons. Elles sont suivies par des spécialités de Rochefort et de Charente-Maritime. Avec le pain et le vin, nous les offrons au Seigneur. Ces offrandes représentent ce que nous savons produire de beau, mais aussi nos zones d'ombre, nos douleurs, nos tourments. Par ces dons, ce sont nos vies tout entières, dans ce qu'elles ont de meilleur et de pire, que nous confions à Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté, et en ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que les péchés avaient éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Santo, Santo,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, François, notre administrateur apostolique, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette église à ciel ouvert ou devant votre camp, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez et recevez la paix. Oui, à l'heure où notre monde est secoué par la tentation du mal, de la division, aidons la paix à gagner en partageant cette paix véritable, celle qui nous vient du Christ. Que vous soyez ici ou devant votre écran, que cette paix nous accompagne tous, tout au long des jours à venir. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais je sais ta parole qui s'est.
bénisse, qu'il soit toujours ton ami, te porte sèchement. Le corps du Christ. Pour notre célébration entre ciel et mer ce matin, avant la bénédiction des marins et des aviateurs, voici quelques mots extraits de prière du diocèse aux armées. Au nom du Père qui a séparé les eaux d'avec le ciel et la terre, et du Fils qui foule et apaise la tempête et a ouvert le ciel aux hommes, et de l'Esprit qui plane au-dessus des océans. Vierge Marie, Reine des flots, Notre-Dame des ailes, vois tes enfants marins et aviateurs qui voudraient se hausser jusqu'à toi. Obtiens-leur une âme pure comme la brise de mer et comme l'azur qui les environne. Un cœur fort comme les flots qui les portent. Une attention sans faille comme les radars qui les guident. Un corps bien armé pour les luttes contre les tempêtes de la vie. Une jeunesse d'esprit aussi large que les horizons qu'ils contemplent. Mais surtout, ô Notre-Dame, ne les laisse pas seuls à la barre, sois toujours présente à leur navigation. Fais-les triompher des tempêtes qui deviennent leur trajectoire, pour qu'ils atterrissent un jour près de toi, au port ou à l'aéroport de l'éternité. Amen. Prions encore les seigneurs. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, au clocher de notre chapelle des aviateurs, depuis 121 ans, veille sur Saint-Palais la cloche qui répond au doux prénom de Jeannette, c'est-à-dire dans une traduction hébreu, la petite grâce. Alors, pour rester dans le ton de l'homélie sur l'humilité de notre frère Marc-Antoine, je nous invite à être chacun une humble cloche de la petite grâce. Alors, sonnez, jouez, réveillez la petite grâce qu'il y a en vous et autour de vous, comme un signe de bénédiction pour le ciel et pour la terre que nous allons vivre maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Seigneur Dieu, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer. Gloire à toi. L'immensité du ciel et la profondeur des mers magnifient ta grandeur. Le foisonnement de la vie dans les eaux et dans le ciel, le travail ingénieux des gens de mer exalte ta puissance créatrice et ta providence pour les hommes. Accorde des conditions favorables aux pilotes de l'aviation et à tous ceux qu'ils transportent. Toutes ces activités ont transmis jusqu'à nos jours des traditions de courage, d'entraide, de sauvetage qu'il nous faut honorer et encourager. Que tous ceux qui naviguent et volent te bénissent pour ta grandeur et ta bonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur la mer, les avions et leurs passagers, et y demeurent toujours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à toute la communauté des Saint-Palésiens qui nous ont accueillis ce matin autour de Notre-Dame du Platin et de la chapelle des Aviateurs. Nous décollons quant à nous pour Rome et la suite de nos jubilations romaines.